Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Bibliothèque Desjardins de Macamic était en nomination pour le prix d'excellence Gérard Desrosiers 2016. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de cette bibliothèque et conseillère à la ville de Macamic, Mme Linda Morin. Madame Linda, bonsoir. Bonsoir. Madame Linda, la bibliothèque de Macamic, c'est un chef-d'œuvre, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots. Puis, elle reçoit des honneurs. Depuis son inauguration, elle reçoit des honneurs. Vous arrivez de Québec, Oui. où la bibliothèque de Macamic était en nomination. Quelle était cette nomination et quel était le prix? On parlait, là, dans mon intro, je parle du prix d'excellence Gérard Desrosiers 2016. C'est quoi? C'est le prix qu'on décerne aux 2 ans. C'est les réseaux biblios qui, chaque réseau met en nomination une bibliothèque. Alors, nous, on a été mis en nomination dans notre réseau à travers les 69 bibliothèques. Alors, on a été choisis dans un premier temps ici. Et après, c'est déposé dans tout un processus de sélection. On a fait tout un montage, on a expliqué sur la mise en place de la bibliothèque, les services. Alors, on était 8 bibliothèques en nomination. Et je peux dire déjà, la belle gagnante de ça a été la bibliothèque de Rougemont. Moi, est-ce que c'est Rougemont ou Rosemont? Rougemont. Rougemont. À Rougemont, OK, c'est beau. Chaque réseau a déposé sa candidature. En fait, on a gagné. Moi, je suis partie là-bas en disant, on a gagné parce que c'est chez nous qu'ils nous ont mis en nomination. Et voilà, exactement. Vous n'avez jamais dit aussi vrai. C'est ici. Le départ a eu lieu chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Le départ était là. Oui. Et puis, vous vous êtes, comme on dit entre parenthèses, ramassé à Québec avec une nomination. Oui. Déjà, Linda, je pense que vous allez être d'accord avec moi que déjà, d'être en nomination, c'est extraordinaire. On est à Québec, reçu dans le congrès des municipalités. Sur 1100 municipalités, on est 8 à être nommés dans un grand gala et de se faire dire qu'ils ont fait une belle réalisation dans leur village, dans leur milieu rural, d'avoir mis la culture en place, une bibliothèque. Alors, c'est une grande fierté. On était tous gagnés. On était tous contents un de l'autre. Chaque bibliothèque avait comme sa spécificité. Puis chez nous, qu'est-ce qui est ressorti de pourquoi on était en nomination? C'est nos 30 bénévoles. On est la ruche de 30 bénévoles qui travaillent à cette bibliothèque-là. De l'augmentation de 350% de ses membres. Ça, c'est ce qui nous a, mis sur... et les services, tout ce qui était mis en place dans notre petit milieu. C'est ça qui nous... Fait que moi, j'étais très fière, puis j'étais fière de dire à mes bénévoles, hey, grâce à vous, grâce à la population, parce que la population, elle a répondu à ça. Oui, les gens, ils viennent. On prête à peu près 1000 prêts de toutes sortes par mois. Fait que ça veut dire que des gens qui viennent... C'est des choses... C'est vraiment... Il y a le livre, on prête mais il y a toutes sortes de choses autour. Ce qui gravite alors, autour. C'est une bibliothèque, mais c'est un milieu riche au niveau culturel. C'est une fierté. Moi, je suis bien fière de parler de ma bibliothèque. Et avec raison, Mme Linda, avec raison. Rougemont, Macamic. Oui. C'est sûr que ici, il y a, on parle de 30 bénévoles, mais Rougemont, est-ce que c'est la même chose? Ou aussi, eux autres, ils ont des employés permanents à la bibliothèque? Eux autres ont des employés permanents. Eux autres ont une ouverture qui est plus grande. Mais dans la... Tu sais, on ne le sait pas dans l'histoire, est-ce qu'on était deuxième? Mais en fait, on a gagné. Parce que dans le fond, c'est de nous nommer, de nommer chaque réseau présente sa bibliothèque. Moi, quand le réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue du Québec nous a mis en nomination, moi, j'avais déjà gagné. Puis pour mon monde ici, j'étais bien fière de ça. Ben oui, c'est sûr. C'est parce que là, si on arrive avec Rougemont, qui a des employés permanents, ce que la Bibliothèque Desjardins à Macamic n'a pas, c'est sûr que là, ça devient d'une classe supérieure peut-être, mais moi, je trouve qu'avec ce que vous avez si bien dit tantôt, avec des 30 bénévoles et augmentation de 350% des membres, chapeau. Oui. Chapeau.
parce qu'on n'a pas 5, 6, 7 permanents là-dedans. Non, non. Ce sont tous des bénévoles. Puis, il y a une chose que je ne m'étais pas aperçue, mais j'ai lu votre petit communiqué. Oui. Là, elle est toute inquiète. Oui, qu'est-ce que vous allez... C'est quand vous dites ici 30 bénévoles et l'augmentation de 350 de ses membres. Elle marque entre parenthèses, il ne manque que toi. Quand je suis venue la dernière fois, vous m'avez dit, je ne suis pas encore membre. Et là, je me suis dit, ben, Vous avez raison. Puis regardez, je le souligne devant tout le monde Oui. en plus. Et je vous fais une promesse formelle, je vais être membre d'ici votre prochaine visite. excellent, excellent. Parce que je peux en parler que c'est Oui, le oui, mois. oui, oui, en oui, fait, ben c'est oui, la ben chasse, oui. hein, c'est le mois. Oui. Chez nous, c'est le mois de la chasse aux abonnés. Fait que tous les gens qui veulent venir s'abonner ou Oui. renouveler leur abonnement, ben là, le réseau Biblio fait tirer des prix. Là, il y a une tablette, puis nous, on fait tirer des livres. Fait que c'est le bon temps en octobre. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. La C'est carte ça, bibliothèque. c'est ça Et c'est qu'il plus faut que des dire. livres. Hein. C'est toutes sortes de services. Ah oui, Et exactement, là, ce qui c'est ça. gravite autour, là, je reviendrai vous parler de toute la programmation. Oh mais oui, il y a oh oui, beaucoup vous de êtes belles toujours petites choses. la bienvenue. Oui. J'aimerais que, parce qu'ici, là, dans les notes que vous m'avez envoyées, c'est marqué aussi, j'aimerais parler lors d'entrevue de 2 prix Oui. que nous avons reçus lors de la dernière assemblée annuelle du réseau en mai dernier. Oui. Le prix de la bibliothèque de l'année, qui est... Celui-là. C'est celui-là ici. Madame Linda, on va le montrer, Oui. c'est tellement beau. On va le montrer ici Oui. à la caméra. On va essayer de prendre un angle là, pour pas que ce soit trop ébloui. Voilà. Ça, c'est la bibliothèque de De l'année. l'année. C'est le prix d'excellence des services et de son dynamisme, son rayonnement. En fait, toutes les sphères des catégories, on a dépassé les objectifs dans toutes les sphères. De l'accueil, du nombre de personnes, des activités, du rayonnement, de la promotion. Alors, c'est pour ça qu'on nous a décerné. Puis, c'est le dépassement de soi. On part de ce qu'on était, puis où on est rendu. Fait que j'étais bien fière de ramener oui, ce c'est prix-là sûr, bien oui, bien aux oui. bénévoles, parce que c'est leur prix. Hein. Voilà. C'est Vous chaque avez jamais geste, dit aussi vrai. c'est Oui. chaque geste de chaque personne. Puis, on a des bénévoles. Moi, je suis bien fière de dire qu'il y en a à 9 ans qui sont au comptoir comme un adulte, qui fait très bien les choses, 9 ans, 12 ans, 14 ans, qui viennent régulièrement, qui font Ça, leur c'est- plage. Ça, c'est la relève. ben, C'est c'est la ça. relève. C'est tout le monde ensemble. Ben oui. La bibliothèque, elle ressemble à ça aussi parce qu'elle offre des services à tous les groupes d'âge. Voilà. Des petits qui viennent apprendre à tenir un livre pour la première fois, à des gens du 3e âge qui viennent faire du gym cerveau. La Oui, bibliothèque est comme exactement. pour plein de monde. Puis elle est accessible aux personnes handicapées Oui. aussi, en fauteuil roulant, Oui. parce qu'il y a un ascenseur. Ça, Oui. c'est vraiment, là, c'est vraiment bien pensé, parce qu'il faut, ces personnes-là là, ont le droit de vivre autant que nous autres. Ces personnes-là ont le droit d'aller Ah à la oui. bibliothèque, ont le droit de prendre un livre, ont le droit de lire eux autres aussi. Ils sont Puis les d'être en compagnie de tous ces bénévoles-là, puis de toutes les personnes qui, eux autres, parce qu'ils ont leurs 2 jambes, ben, ils ont un accès beaucoup plus facile. Mais il faut penser à ces personnes-là. Fait que bravo, bravo et 1000 bravos à ceux qui ont pensé de faire. Un ascenseur à l'entrée, c'est vraiment... Quand on parle de bibliothèque de l'année, c'est sur 66 bibliothèques Oui. du réseau de l'Abitibi-Témiscamingue. On en a parlé aussi, c'est pour l'ensemble de ses services, son dépassement de soi, son dynamisme, c'est 30 bénévoles, Oui. on en a parlé, et l'augmentation de 350 Puis il manque- D'abonnés. Puis il manque moi. Mais je l'ai trouvé bonne. Je l'ai trouvé bonne. Je ne pouvais pas le souligner. Aussi, vous avez reçu le prix Or dans la catégorie Bibliothèque municipale. Oui. Ça, c'est oui, c'est celui-là celui-là. ici? Oui. OK, on va le montrer à l'écran. Un autre. Ça, c'est encore un bel honneur. Oui, parce Voilà, que ici, on le montre. c'est pour l'excellence de ses services. Fait que ça, c'est les bénévoles, encore une fois, qui accueillent bien les gens, qui offrent des activités. Bien, ce prix-là est décerné. Lui, il y avait des critères bien précis, puis là, encore là, ben, on était au-delà de... Qui donne les critères de ça? Le réseau Biblio. OK. Le réseau Biblio. Qui nous donne, ça veut dire combien de livres en pré-en bibliothèque. Parce que tu sais, faire partie d'un réseau, c'est une bibliothèque, mais c'est 60. Actuellement, on sont rendus à 69 bibliothèques. C'est, si nous, on a nos livres dans notre collection locale, quelqu'un vient chez nous puis cherche un livre, bien nous, on ne l'a pas, mais on va faire appel OK, vous dites à faire l'ensemble des autres bibliothèques. Des 66. Oui, là, alors OK. ça fait, imaginez le nombre de livres Hum, dont on a accessible. accès, Oui. parce que, fait que c'est...
ça, c'était dans le critère de dire, est-ce que nous, on prête des livres, puis est-ce qu'on reçoit? Et nous, ça, c'est une des choses que les bénévoles ont à cœur, de dire, vous avez besoin d'un livre, vous voulez, ben, on va vous le trouver. Et ça se fait de rapidité. On fait venir le livre par le réseau, qu'il prend le livre peut venir de Sainte-Terre, peut venir de Quévillon, puis on se les échange. Puis maintenant, ben, les communautés autochtones sont avec nous autres dans le réseau. C'est une autre richesse. Oui, faire partie d'un réseau, c'est être en... C'est le réseautage, hein, ça apporte plein de dynamisme. Tellement de choses. Fait que d'être souligné, moi, j'étais bien... Je suis toujours fière pour la gang qui est en arrière de moi. Parce que, tu sais, je les pousse, puis on va là. Mais eux autres, ils sont sur le terrain, puis font les affaires. Tu sais, je suis bien contente de... D'où proviennent vos livres, en général? Bien, nous, je dirais 50% de la collection, elle est locale. OK. Elle est ici. Nous, on a fait appel, on a un budget à chaque année. Le conseil municipal alloue un budget pour qu'on puisse comme, acheter des nouveautés. Puis moi, j'ai instauré l'année passée aussi à dire aux gens, si vous avez des livres à donner, des livres récents, assez récents, jeunes adultes, si on les a pas, on va les mettre en bibliothèque. Si on les a en double, puis qu'on a besoin parce que notre livre est plus usé, on va les changer, ou on va les vendre, puis on va racheter des livres. L'année passée, on a autant reçu de livres neufs que de livres donnés. Oui. Beaucoup. Okay. Ça, c'est une autre affaire qui facilite. Puis, il y a les livres qui sont déposés, les collections qui viennent du réseau Biblio. À chaque 6 mois, on fait une rotation. Ils nous envoient des livres, puis on en retourne. Ça, c'est comme ça. Puis, il y a le service de prêt en bibliothèque, là, un livre précis qu'on veut, on fait appel. Puis... Qu'est-ce qu'on a instauré ici aussi pour aider nos enseignants? On fait les blocs de livres. Un enseignant, n'importe du niveau, veut travailler un thème, par exemple, je ne sais pas moi, l'automne, la chasse. Il nous demande, nous, on demande au réseau un bloc de livres. Il nous envoie 30 de livres qu'on prête pour un mois. Fait que, il y a comme... il y a un va-et-vient continuel pour répondre. Puis là, j'étais bien contente parce que maintenant, on a aussi les livres à gros caractères, ce qu'on n'avait pas. Moi, j'ai dit, tu sais, une clientèle qui vient, qui dit, ça commence à être écliptique, ça commence... on a une panoplie de livres à gros caractères, puis des revues. Fait que ça attire une autre clientèle. Puis, S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui seraient intéressés peut-être à faire du bénévolat, parce qu'ils disent, ils peuvent se dire, bien, il y a 30 bénévoles, pourquoi qu'il n'y en aurait pas que 31? Tout à fait. Ça m'intéresserait, moi. Ah, ils se présentent, ils nous le disent, ça nous tente, on a le goût de faire ça. Chaque bénévole, on le choix de faire. Il y en a qui vont faire que des prêts de livres. Il y en a d'autres qui disent, moi, je veux faire du classement. Moi, je suis prête à animer une affaire. Tu sais, on demande aux gens, puis on les accompagne, puis on les forme dans le rôle qu'ils veulent jouer dans la bibliothèque, mais tout le monde a sa place. On fait l'heure du conte. Cette année, j'étais très contente. Souvent, on demande aux adultes. On fait l'heure du conte avec les tout-petits. Expliquez-nous, c'est quoi? En fait, on invite les jeunes à venir écouter un conte. Cette année, c'est des enfants qui ont lu. Moi, ça, j'étais bien contente de ça. C'est une toute petite fille qui est en première année, qui est venue lire à ses confrères, ses consoeurs. J'avais des enfants qui disent, moi aussi, je veux lire la prochaine fois. Moi aussi, je veux lire. Ça crée ça. Moi, c'est ce que je souhaite pour la bibliothèque, c'est qu'il y ait cette énergie-là, cet échange-là. Mais je vous écoute, ma chère Madame Linda, puis laissez-moi vous dire qu'avec une personne aussi dynamique que vous, c'est dur de ne pas s'incorporer dans la bibliothèque. C'est le souhait, c'est le souhait. Moi, j'ai misé, quand on a parlé au conseil de faire ou non une bibliothèque, je m'étais posé la question, est-ce que, Linda, tu vas t'investir? Parce que ça veut dire, oui, il y a un budget, mais il faut mettre de l'énergie. Puis là, ça a fait, moi, je vais donner ça pendant mon mandat au conseil municipal, de soutenir la bibliothèque, puis de... Fait que ça veut dire qu'une personne qui voudrait être bénévole n'a qu'à se présenter. Elle n'a qu'à se présenter, on accueille les gens. Puis, si je vous demandais, peut-être que je ne l'ai pas dans les questions ici, mais vous êtes rendu à combien de membres? Environ, là? À peu près 750. 750? Oui, à peu près. Et là, j'ai pas vu... Non, mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai pas vu les derniers chiffres. Là, tu sais, c'est toujours des statistiques. Là, on est dans le mois d'octobre, va être un mois où on renouvelle. Oui, exactement. Fait que là, je le saurai plus dans décembre, mais ça tourne autour de... Fait que s'il y en a 750... 751! 751! Je pense que je suis bien d'y aller. Oui. Je vais vous préparer votre carte. Ah ben oui, puis je vais aller la signer avec grand plaisir. En gros, il reste à peine peut-être 2 minutes.
Qu'est-ce qui s'en vient pour, là, octobre, c'est La on chasse peut aux s'inscrire, abonnés. oui, OK. L'Halloween, cette année, à l'Halloween, je pense on va annoncer ça. Là. Oui, OK. Mon équipe, c'est pas encore, là, mais je pense qu'on va Faire un petit recevoir. quelque Oui, oui, on chose. va faire un petit quelque chose aux enfants qui viennent à la bibliothèque le soir de l'Halloween. Ben, Jim Cerveau, je peux pas dire. Ben, Jim Cerveau recommence. Ça, c'est très apprécié. Ça, c'est très. Ça. 2 groupes le jeudi, c'est gratuit. Groupe le matin, groupe l'après-midi. L'après-midi, ils sont 28 inscrits. On ne sait plus ce qu'on va les mettre, mais on les accueille. Et c'est pas des groupes fermés. Fait que quelqu'un qui peut pas venir, mais qui, la semaine prochaine, dans l'autre semaine, dit hey, moi, je vais aller voir, il est le bienvenu. C'est Fernande Bélanger et Oui, Diane Ruffiange, ils exactement. font un travail. Parce que ça a commencé, là, on a à peine une minute, mais ça fait rien. On va en parler vite. Oui. Ça, il me semble que ça a commencé, Jim Cerveau, on dit, ben, regarde, Ah, s'il y a 7-8 personnes Ben, ou 9, ça, c'est correct. c'est ça. Mais il y en a bien plus que Les ça. gens ont hâte. C'est quand ça recommence. Puis là, ça se parle, ça crée. Ça Il brise y a de beaucoup. l'engouement Ça pour brise ça. l'isolement pour des gens qui Oui, se sont c'est fait ça. des amitiés, qui se rencontrent maintenant à l'épicerie ou au dépanneur, qui disent hey, hein, ça va être du. C'est sympathique comme activité. Ça rend fier. En tout cas, c'est chapeau à Fernande et puis à Diane. Et chapeau à C'est- vous aussi, merci, Mme Morin. merci. Merci à toute l'équipe, les bénévoles. Merci d'être là, puis merci de vous impliquer, parce que sans vous autres, c'est Ah, sûr que c'est ça ne sûr. fonctionnerait pas. Puis il n'y aurait pas ça non plus, j'en suis persuadé. Puis les gens qui viennent, hein, les gens qui viennent, Voilà. puis qui s'inscrivent, puis qui Oui. participent, c'est. Merci, Madame Linda. Puis on va vous recevoir à nouveau parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi d'ici au printemps prochain. Fait que ça nous fera toujours un plaisir que de vous inviter. Merci beaucoup. Madame. Merci, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Ex-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, la voilà maintenant devant un nouveau défi avec la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, avec grand plaisir, je reçois Mme Stéphanie Bédard. Mme Bédard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Très, très content de vous recevoir en entrevue. D'ailleurs, quand vous étiez aussi à la Chambre de commerce, chaque fois que je plaçais un appel à Mme Bédard, c'était toujours avec empressement que vous veniez. Donc, je vous en remercie beaucoup. Puis, je sais que l'on va continuer tout ça avec la MRC également. Vous êtes une femme de défi. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça, de oui. vous? Oui, tout à fait. Parce que si on faisait juste une rétrospective un peu, vous êtes parti, vous veniez de l'extérieur de la région. Est-ce que vous avez pris... Non, oui, c'est ça. Oui, hein? quand j'ai pris la direction de la Chambre de commerce, voilà. oui, c'était un retour en région. C'était un retour, Oui. parce que vous étiez déjà en région, vous avez quitté la région Oui. et vous êtes revenu. Exact. Un défi bien, bien, bien relevé à la Chambre de commerce. Merci. Puis là, encore une fois, une femme de défi. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Très Partir difficile. de la Chambre de commerce en allait. Très difficile parce que j'aimais ce que je faisais. Je croyais aussi en ce Oui. en quoi... Il faut croire si on effectivement. veut vraiment... Mais vous l'avez dit, c'est un très gros défi. J'étais très, très satisfaite des résultats, de voir l'évolution, par où on s'en allait. Mais en même temps, c'est bon, dans des petites organisations comme ça, qu'après quelques années, il y ait un vent de changement, autant au niveau des administrateurs qu'au niveau de la permanence. OK. Ça apporte des visions nouvelles, ça apporte des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées, c'est des réseaux de contacts qui sont différents aussi. Exactement, oui, parce que avant de parler de ce nouveau défi, Mme Bédard, moi, j'aimerais ça que, comme je le disais, faire une courte rétrospective à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez mené de gros dossiers à la Chambre de commerce et d'industrie, mais moi, si je vous demandais, à brûle-pourpoint, quel était le plus beau défi à relever pour vous à la Chambre de commerce? Je sais qu'il y en a plusieurs, on s'en est déjà parlé, mais quel était, selon vous, celui qui vraiment, là, vous dit, ouf, il me semble que lui, là... Bien, je vous dirais d'entrée de jeu, quand le conseil d'administration a accepté d'embarquer dans un exercice de planification stratégique qui ne s'était OK. jamais fait à la Chambre, OK? pour revoir mission, vision, valeur, que les gens se l'approprient, qu'il y ait une appartenance à ça et que la communauté d'affaires y adhère et qui continue d'y adhérer. Peu importe le dossier qu'on a eu à défendre, peu importe l'activité qu'on a mis en place, je pense que ça,
je dirais pour moi là, la plus belle réussite. Oui, tout à fait. Et il y en a eu d'autres aussi, Oui. parce que vous avez mené à bon port beaucoup de beaux dossiers et on vous remercie au nom de la population. Merci d'avoir si bien dirigé cette chambre et elle sera aussi bien Oui, dirigée ben oui, tout à à fait. partir avec votre remplaçante Tout à fait, également, tout à fait. parce que on dit que des fois toute personne, des fois une personne est plus difficile que d'autres à remplacer, mais chaque personne se remplace. Exactement, il n'y a sûr. personne d'irremplaçable. Et voilà, exactement. Donc, Mme Mercier, Merci. qui est là, va mener aussi à bon port la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, au nom de la population, Mme Bedard, merci de ce que vous avez fait à la Chambre de commerce et on vous souhaite une bonne arrivée à la MRC Merci. d'Abitibi-Ouest. Moi, si je vous demandais, quelle a été l'approche de la MRC? Comment on vous a approché ou est-ce que c'est vous qui avez approché la MRC? Comment c'est arrivé? Ben, je vous dirais que c'est des discussions de très longue haleine qui sont venues des deux côtés. Et puis, vous savez, les élus ont pris des décisions sur les priorités dans la dernière année en OK, disant oui. le volet touristique, le volet technologique, tout ce qui est virage numérique. Pour nous, ça devient une priorité. Ça répond à des besoins citoyens, mais ça aussi des besoins économiques. On est là, on pense éventuellement à créer un poste. Vous l'avez dit, j'ai été longtemps à l'extérieur de la région. OK. Mon domaine d'affaires était principalement l'informatique, les technologies. C'est sûr que là, si on parle de virage numérique, on parle de tourisme, ça demeure du développement Oui. économique. Ça venait me chercher beaucoup. Ça me rejoint énormément. OK. Donc, mais le défi est énorme. Mais le défi principal, vraiment là, le défi principal que vous avez à la MRC, ce serait quoi? Le défi principal, surtout au niveau de... Ben, en fait, il y en a deux, parce que c'est deux volets très différents pour lesquels présentement j'ai des mandats, mais je vous dirais, on dit toujours sur le plan touristique, vous savez, on va partout en région, on vient en Abitibi, on passe à Val-d'Or, on passe à Rouyn. Mais on ne se rend pas en Abitibi-Ouest. On ne se rend pas à la Sarre. Oui, c'est vrai. Mais on veut que ça ne soit pas j'y vais parce que je connais quelqu'un, j'y vais parce que je n'ai pas le choix d'aller là par affaire ou autre. Mais qu'est-ce qu'on peut développer chez nous qui va faire que l'Abitibi-Ouest va devenir une destination incontournable? Donc, le défi est très élevé, mais n'est pas impossible. Non, c'est sûr. C'est sûr, parce que il faut dire que moi aussi, ça me chicote, ça, réellement, parce que, on passe à Val-d'Or, on s'en vient soit à Amos ou on s'en vient à Rouyn-Noranda. Puis, c'est vrai qu'on ne se rend pas en Abitibi-Ouest. Pourtant, on existe, oui. On est là. Et on a de très belles choses. Ben oui, c'est sûr. Pour lesquelles même les citoyens chez nous n'ont aucune idée. De la qualité des attraits qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est les mettre en valeur puis attirer des gens. Autrement dit, vous, c'est un peu par la MRC, c'est un peu de faire connaître l'Abitibi-Ouest, mais premièrement, à ceux qui demeurent en Abitibi-Ouest. Parce que vous l'avez tellement bien dit, c'est que les gens de l'Abitibi-Ouest, très souvent, ne connaissent pas l'Abitibi-Ouest. Tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, d'abord et avant tout pour les gens d'ici, mais en même temps, travailler avec justement les attraits, les festivals qu'on a et des gens, des promoteurs qui veulent, qui ont des idées, à dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme offre de service pour justement devenir une destination et ne pas être on se rend pas, on n'y va pas, mais on veut absolument, on va en Abitibi, bien, pas le choix, là. Il faut passer par l'Abitibi-Ouest, on y va. Et on a, je pense, un beau matériel, un beau potentiel sur le territoire pour y arriver. Parce que je me souviens très bien, il y a peut-être une décennie maximum, quand la traite a décidé de mettre l'Abitibi-Témiscamingue sur la map, comme on dit. C'était gros. Puis, on était rendu qu'on avait une visibilité sur les grands réseaux nationaux. Puis, ça l'a apporté beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut faire un certain lien, un parallèle entre... Vous aurez à travailler avec l'association touristique. Bien, en fait, on a une entente.
Et je vous dirais que je bénéficie de 2 équipes, hein. Il y a l'équipe de la MRC, mais j'ai également un bureau à La Trappe, donc je suis une journée par OK. semaine à OK. Rouen et, et je travaille avec l'ensemble là, des ressources de l'ATR. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée. Puis effectivement, sans eux, ça serait difficile à relever parce qu'ils ont l'expertise, Ben voilà, ils ont le exact. connu, Voilà. mais on fait vraiment une super équipe. Fait que ça veut dire que votre rôle premier, c'est de faire connaître l'Abitibi-Ouest, premièrement aux gens de l'Abitibi-Ouest. Puis je trouve ça drôle en disant ça parce que c'est vrai ce que vous dites quand on jase. Et ce n'est pas méchant non plus. Quand on jase avec des gens de l'Abitibi-Ouest puis qu'on parle de tel attrait touristique, ah, on a ça ici, nous autres. Ben oui, on a ça Ben oui. ici. Fait que là, votre rôle, c'est de faire connaître ça, premièrement, aux gens d'ici Oui, et après ça, à l'extérieur. tout à fait. Fait que c'est ce que vous aurez à faire et c'est ce que vous aurez aussi à travailler beaucoup avec la traite Oui. à ce moment-là. L'intégration à la nouvelle équipe, c'est sûr qu'on part d'un point A, on s'en va au point B. Bien, le point B vous a bien reçu, j'en suis persuadé. Oui, oui, très Alors, bien. mais quelle était l'intégration que vous avez eue? Ben, en fait, très facile. Vous savez, la Chambre de commerce et la MRC travaillaient quand même beaucoup ensemble. C'est ça. Donc, c'est certain que je n'avais peut-être pas nécessairement affaire à l'ensemble des ressources humaines de l'équipe, mais quand même plusieurs d'entre elles, et même avec les élus. Donc, l'intégration s'est fait, c'est simplement la porte d'à côté assez facilement. C'est sûr que c'est une philosophie d'organisation qui est différente, mais de nature, je m'adapte assez Oui, facilement. exactement. Assez facilement. Donc, même chose du côté de l'ATR, avec qui je travaillais aussi comme organisation. Donc, ça se passe très, très bien. Hein. Donc, vous avez de gros dossiers, puis, parce que, comme on le disait tantôt, en Abitibi-Témiscamingue, l'aspect touristique, c'est très important, mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect touristique chez nous. En Abitibi-Ouest, on a les lacs Abitibi, oh mon Dieu, on pourrait en nommer et en nommer et en nommer. Tout à fait. Alors, ce sera votre rôle à vous Oui. de faire connaître. C'est un défi. Est-ce que c'est un défi qui vous fait peur un peu? Bien, qui fait peur. Comme tout défi, hein, il y a toujours un On petit veut côté. le Oui, réussir, c'est ça, exactement. c'est ça. Mais je vous dirais que, tu sais, au-delà de ça, oui, il y a l'offre touristique, mais quand on parle du virage numérique, combien de zones n'ont pas encore accès à la téléphonie cellulaire? Et voilà. Combien de zones n'ont pas accès à Internet? Tout est relié. On veut se faire connaître. Il faut être outillé. Il faut que l'offre de service soit là. Fait que ça aussi, là, c'est un gros mandat, mais c'est pas irréalisable. Donc, Non, exactement. Et pour Mme Bédard, tout est réalisable, j'en suis persuadé. Mme Bédard, merci beaucoup. Bonne arrivée à la MRC. On vous souhaite tout le succès possible. Vous avez de gros dossiers en main, puis je suis persuadé, comme vous avez fait à la Chambre de commerce, vous allez mener ces dossiers-là à bon port, j'en suis persuadé. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie et vous serez toujours la bienvenue ici si on peut vous servir d'intermédiaire. Ça nous fera toujours plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.